Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux d'être là et d'avoir cette réunion publique, un bout des médias. On est doublement heureux parce que déjà, on aime bien avoir des événements en ligne qui nous permettent d'échanger avec le plus grand monde d'un peu partout en France. Et là, en particulier, c'est pour faire une annonce qui concerne Mars Actu, qui est un média qu'on aime beaucoup. Donc, on est content de faire cet événement avec Julien, mais à qui je vais donner la parole rapidement et qui va présenter. Mars Actu. Avant de commencer, quand même, je voudrais dire un petit mot pour la journaliste Ariane Lavrieux, qui est en garde à vue depuis hier pour avoir fait son métier, c'est-à-dire nous informer. Je pense que je peux dire que non seulement un bout des médias, mais également Mars Actu soutiennent l'ensemble des équipes de Disclose, soutiennent Ariane Lavrieux. Et on regrette d'une certaine manière à la fois les équipes de Mars Actu et les équipes d'un bout des médias, du fait d'avoir cette conférence programmée depuis longtemps aujourd'hui à cette heure-ci de ne pas être aux différents événements de soutien qui sont organisés parce que bien sûr sinon on serait les premiers sur place. Les attaques contre l'indépendance des médias, à un bout des médias, on parle beaucoup d'indépendance par rapport aux actionnaires et par rapport aux rédactions, mais ça peut prendre différentes formes. Exercer la garde à vue comme moyen de pression pour empêcher les journalistes d'informer ou en tout cas les faire douter, les faire hésiter parfois parce que enfin, on a quand même beaucoup d'expérience et de retour de journalistes placés en garde à vue. C'est jamais une expérience extrêmement sympathique. C'est quelque chose contre lequel on doit se battre. C'est une pratique qui est malheureusement de plus en plus fréquente. C'est simplement, pour le dire rapidement, une atteinte qui nous paraît complètement inadmissible à la liberté de la presse, une atteinte inadmissible aussi à la protection des sources, qui est quand même un des piliers de cette liberté de la presse. Donc voilà, c'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, mais on voulait quand même s'associer à la fois Mars Actu, à la fois nous, un bout des médias, aux équipes de Disclose, à cette journaliste Ariane Lavrieux, et leur apporter absolument tout notre soutien en espérant que cette garde à vue se prolonge pas beaucoup plus longtemps. Ceci dit, c'est pas pour ça qu'on a cet événement aujourd'hui. Cet événement aujourd'hui, on l'a pour faire une annonce. D'une certaine manière, si je peux faire un petit jeu de mots, un bout des médias pour un bout de Mars Actu. Et donc, on a le privilège d'avoir échangé depuis plusieurs mois maintenant au niveau de l'association avec les équipes de Mars Actu. Encore une fois, je vais donner tout de suite la parole à Julien qui va présenter son travail et ses équipes pour ceux qui le connaissent pas déjà. Je pense que c'est par ça qu'il faut qu'on commence. Et ensuite, on expliquera aussi pourquoi on a fait ce choix au niveau d'un bout des médias. Mais voilà, on est très heureux de travailler maintenant main dans la main et de s'associer à ce média d'investigation indépendant qui est détenu majoritairement par ces journalistes, dont les journalistes ont la maîtrise non seulement de la gouvernance, mais également du capital. Et vous voyez que ça, pour ceux qui nous connaissent, ça coche quand même beaucoup de cases qui définissent la raison d'être de l'association. Donc, Julien, peut-être je te passe la parole maintenant. Oui, merci Julia et bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, tout va bien? Ok, super. Alors, bah oui, on est très heureux de cette réunion, malgré le contexte, effectivement. Et je précise que Ariane Lavrieux est marseillaise et fait partie des pigistes de Mars Actu, avec notamment dernièrement une enquête sur ArcelorMittal et les subventions que cette industrie perçoit de manière assez abondante en regard des infractions régulières à l'environnement qu'elle commet. Donc voilà, on était effectivement hier nombreux à la rédaction à la soutenir devant l'hôtel de police de Marseille où elle est en garde à vue encore aujourd'hui. Euh, Mars Actu et ce sujet dont je viens de parler d'Ariane Lavrieux, ça illustre un peu ce qu'on fait, c'est de l'enquête au niveau local. Donc Mars Actu, on est basé à Marseille et on rayonne sur les Bouches-du-Rhône depuis maintenant 13 ans d'existence du média et 8 ans depuis la reprise par les salariés. Donc de l'enquête, notamment le rôle qu'on s'assigne, c'est d'être une vigie démocratique pour ce territoire, avec des enjeux bien sûr d'utilisation de l'argent public,
voilà, avec des collectivités locales qui gèrent des budgets de plusieurs milliards d'euros, avec des entorses régulières, avec un passif particulièrement lourd à Marseille et dans ce territoire en la matière. Donc il y a besoin d'une presse qui gratte, d'une presse qui va voir derrière aussi la communication et plus largement aussi qui se soucie d'éclairer le citoyen sur tous les enjeux locaux du territoire. On parle de logement, on parle de transport, on parle d'éducation, des enjeux de vie quotidienne qui sont très souvent le fait de décisions locales et sur lesquelles l'information est souvent assez pauvre, hein. Le pluralisme de la presse est assez pauvre au niveau local en France en général. Donc voilà, c'est un peu le rôle qu'on s'assigne avec voilà, quelques moments retentissants peut-être qui ont fait qu'à un moment vous avez pu entendre parler de Mars Actu, notamment ce suivi des enjeux d'habitat indigne et c'est- à l'occasion des effondrements du drame de la rue d'Aubagne qui a fait 8 victimes et qui a provoqué derrière une prise de conscience et l'évacuation de milliers de personnes de leur logement qui étaient jugés dangereux. Et puis dernièrement, une série aussi au long cours sur le trafic de drogue et son impact sur la ville, sur la vie quotidienne, par cercle, des familles concernées, jusqu'à l'urbanisme, jusqu'à voilà, des annulations d'événements, voilà, des impacts qui vont bien au-delà du fait divers, qui pour nous nous intéresse. On ne fait pas de décompte macabre des Marseillais qui tombent sous les balles, mais on a là, avec cette série au long cours, voulu suivre qu'est-ce que ça dit aussi de la ville, qu'est-ce que ça produit, quels sont ces effets de ce trafic sur la ville. Donc on appelait l'emprise. Donc voilà, Mars Actu, on fait ça avec aujourd'hui 12 salariés, donc une équipe de 9 journalistes et puis 3 personnes autour qui permettent de propulser ce journal, de répondre aux abonnés. C'est à l'échelle des médias locaux traditionnels une petite équipe, mais pour un média indépendant comme le nôtre sur abonnement, c'est assez important. En 2020, quand Mars Actu a atteint pour la première fois une forme d'équilibre économique, on était 7, dont une personne qui n'était pas journaliste. Donc voilà aussi depuis 3 ans et toujours en essayant de conserver cet équilibre, on a réussi à étoffer cette proposition. Euh, on aurait pu s'arrêter là, se dire que voilà, on avait 5000 abonnés, on était à l'équilibre, qu'on faisait des enquêtes et que finalement Mars Actu avait trouvé sa place dans le paysage médiatique marseillais et dans le paysage médiatique français. On a considéré que c'était pas à la hauteur des enjeux multiples. D'abord parce que pour nous, arriver à la survie n'est pas un objectif en soi et que c'est jamais confortable et qu'on a bien remarqué qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de Mars Actu, de faire plus, de faire mieux, euh, que cette équipe aussi devait être étoffée, qu'on devait enrichir. Donc on a travaillé depuis plusieurs années à un projet qui permette, après avoir marqué ce premier événement quand même, hein, qui est d'installer au niveau local un journal d'investigation qui est financé par ses lecteurs, qui est propriété de sa rédaction majoritairement, euh, d'arriver à faire de ce modèle, voilà, de cette première réussite, de dire on arrive à survivre, d'aller plus loin et de se dire ce modèle, il doit s'installer encore plus et il doit devenir une référence et il doit pas rougir face à la presse quotidienne, régionale, traditionnelle. Et surtout, il doit pas s'arrêter là et il doit être le plus solide possible. Voilà, ce qu'on a posé peut pas s'arrêter. Au contraire, ça doit servir de modèle ailleurs en France. Euh, donc, c'est de là qu'on a essayé de monter ce projet sur lequel on a été voir Un bout des médias, qui est l'association qui expliquera les raisons et cette relation qui s'est nouée, d'abord pour un accompagnement. Et donc, je vais vous faire une petite présentation assez rapide, hein,
grosso modo, ce qu'on essaye de développer euh, avec, avec ce projet. Le premier axe, c'est d'enrichir l'offre éditoriale, ce qui passe, et ça peut être paradoxal, par le fait de garantir des ressources pour l'investigation. C'est-à-dire que pour un journal comme le nôtre, on est sans arrêt en tension entre l'actualité, les sollicitations, la multiplicité des sujets, et arriver à tenir notre ligne qui est celle de révéler, de bousculer. Et donc, on a besoin de dédier du temps à ça. Et donc, ça passe aussi par une organisation particulière de la rédaction tout en proposant un regard, notre regard, celui de Mars Actu, qui est plus affûté sur les problématiques économiques et culturelles qui font aussi la vie d'un territoire, et aussi en investissant plus largement le bassin géographique qui est celui des Bouches-du-Rhône, avec certes 870 000 habitants à Marseille, mais 400 000 autour d'Aix-en-Provence, euh, qui est en termes d'information encore plus en demande, voilà, où l'information indépendante est encore plus pauvre et où Mars Actu a aussi des choses à dire et on essaye de le faire de manière croissante, notamment depuis la rentrée. Et puis c'est aussi de diversifier la diffusion parce qu'un journal en ligne, c'est pas seulement ça doit pas être pour nous un site internet où on va se connecter, une page qu'on tape. Et c'est un peu l'illustration que vous avez du podcast, de la diffusion par newsletter, avec voilà une newsletter très éditorialisée, qui permettent aussi de répondre à des modes de lecture qu'on sent qui sont très appréciés, voilà, avec des lecteurs, des publics, des fans de Mars Actu qui préfèrent nous avoir dans les oreilles plutôt qu'avoir un article assez long à lire. Euh, et puis voilà, bien sûr, de diversifier ça avec des formats d'émissions, de ne pas négliger les réseaux sociaux. Donc voilà, ça fait partie des constats qu'on a posés. Et puis un enjeu qui est très important, qui est pour nous la base de la lecture de Mars Actu, qui est le site, l'appli. Cette appli que nos lecteurs attendent depuis très longtemps, qui correspond à l'usage majoritaire. On est à 85% sur mobile et tablette. Aujourd'hui, c'est assez, euh, voilà, très majoritaire. Et voilà, avec les meilleurs articles, avec les meilleures enquêtes, si elles sont affaiblies par un site lent, dysfonctionnel, qui jure par rapport à ce qu'on attend, à ce qu'on voit par ailleurs dans la presse avec des machines très efficaces hein, au niveau national. Le Monde.fr, c'est en une seconde que ça s'affiche. Les applications, on a l'habitude que ça fonctionne et d'avoir beaucoup de fonctions. Voilà, on a identifié un risque, voilà, une faiblesse de Mars Actu, de ne pas uniquement se concentrer sur le contenu, ce qu'on propose, qui est effectivement unique à Marseille, mais d'arriver à le propulser de manière efficace. Et puis de ne pas oublier quelque chose qui, sur les expériences de presse indépendante, est assez souvent le point de tension, le point de fragilité qui est vraiment la structure, l'humain, cette équipe qui voilà, s'engage souvent plus que de raison pour ce projet auquel elle croit. Donc d'arriver à penser sur le long terme, c'est là aussi d'aller au-delà de la survie, de penser en termes de dimensionnement, en termes de conditions, en termes de locaux, en termes de postes, d'arriver à ne pas se mettre en fragilité là-dessus parce qu'on a voulu, parce qu'on n'a pas, on a voulu être sur quelque chose de trop petit et qu'on a voulu voir trop petit et qu'au final, ça se retourne contre nous. Donc voilà, c'est à peu près le projet qu'on a présenté et je crois que je suis à peu près au bout de mon temps et simplement pour dire, voilà, je vais laisser cette slide après pour dire que, je le disais, le paysage de la presse locale en France, il est particulièrement pauvre en termes de pluralisme. On a souvent un journal, un quotidien. À Marseille, on en a deux historiquement, mais ça résonne tout particulièrement parce que il y a quelques mois, c'est un milliardaire, Rodolphe Saadé, patron de la CMA-CGM, héritier de son père,
qui a mis la main sur le principal quotidien, La Provence, le quotidien historique, et que voilà, c'est forcément ça nous interpelle d'avoir finalement la répétition au niveau local de ce qu'on observe malheureusement au niveau national et que vous connaissez bien avec des Bolloré, des Arnaud, des Niel. Donc ben voilà, on vit ça aussi à Marseille et face à ça, on a le modèle de Mars Actu qui est une rédaction propriétaire de son journal et qui essaye autour de construire une alliance des pôles d'indépendance avec des lecteurs, avec déjà Mediapart depuis 2017 et donc aujourd'hui avec un bout des médias. Voilà, merci pour pour votre écoute et je suis bien sûr dispo pour toutes les questions après. Je laisse la parole à Romary, je crois. Romary, il faut que tu mettes ton micro. Voilà. C'est bête, mais ce sera, vous m'entendrez mieux. Effectivement, je vais, comme l'a annoncé, on a parlé tout à l'heure, Julia, les raisons du choix de la bout des médias pour cette opération. Donc aujourd'hui, un bout des médias, si on schématise, hein, c'est trois types d'actions. Une qu'on appelle le plaidoyer, qui des fois s'exprime avec d'autres mots, mais c'est celle qu'on appelle le plus souvent le plaidoyer. Il y a une action sur la sensibilisation et la formation, la mobilisation des citoyens. Quelque part ce soir, c'est aussi une opération comme ça aussi ce soir. Mais il y a des tables rondes. On a fait des jeux dans des médiathèques et on va continuer. Je vois qu'Anouk met sa caméra, voilà, c'est elle qui s'en était occupée. Et on a on a un troisième axe qui est accompagner les médias vers l'indépendance et les soutenir. Donc là, très clairement, on rentre dans cette catégorie-là. Il peut y avoir plusieurs façons de le faire, hein. Ça peut être simplement des relais de communication, ça peut être Julia a fait une vidéo pour une revue juste avant l'été, des choses comme ça. Là, on a fait le choix, après avoir discuté un certain temps, Mars Actu nous avait sollicité sans a priori particulier. Et dans la discussion, le sujet d'une éventuelle prise de participation est venu. Donc, donc, on a pris une participation dont le montant, parce que je suis sûr qu'on aura la question, donc autant l'anticiper, dont le montant est de 10 000 euros. Alors, je ne sais pas très bien combien ça fait de pourcents dans le capital de Mars Actu, ça Julien pourra nous le dire, même approximativement, mais voilà. C'est le montant. Donc, ça a été dit à plusieurs reprises. Vous voyez mon slide là, il y a pas, c'est bon. Là, c'est un petit camembert qui explique, qui montre ce qui a été dit tout à l'heure, hein, que la très grande majorité du capital est détenue par les journalistes, par la rédaction et les salariés d'ailleurs. Il n'y a pas que des journalistes, si ma mémoire est bonne. Et très clairement, ils ont le contrôle rédactionnel, mais aussi le contrôle du capital de leurs médias. Alors, une autre chose aussi qui est pas inintéressante, c'est dans les propositions qu'on a dans le plaidoyer, on a une proposition sur le fait qu'on demande que la loi impose un investissement dans les ressources humaines et notamment les journalistes. C'est le cas chez Mars Actu, hein. Vous voyez le bleu foncé. Une très grande majorité des dépenses sont liées au travail aux journalistes, à la masse salariale des journalistes et des salariés. Donc là aussi, Julia parlait de case cochée, c'est très clairement une case cochée. Alors, il y a aussi des raisons économiques, il faut pas le cacher. C'est un résultat, Julien l'a dit, qui dégage des résultats financiers positifs. Donc, en termes d'accompagnement, c'est un accompagnement positif. C'est aussi, là Julien l'a expliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il l'a beaucoup mieux expliqué que je l'aurais fait. C'est un média
qui a une stratégie, qui a une vision, et qui cherche à se développer. C'est un média d'investigation locale. Et là aussi, Julien en a parlé. Moi, je pense que c'est très important de soutenir les médias de ce type-là. Il n'y a pas que Mars Actu en France, hein, il y en a d'autres. J'ai vu qu'il y avait Jacques Trenceau là dans le public qui est le directeur de Médiacité. Donc, c'est pour nous et pour moi en particulier, c'est important de les soutenir pour les raisons qu'a expliqué Julien, pour faire un contre-pouvoir peut-être à des médias qui sont un peu hégémoniques en région. Alors effectivement, à Marseille, il y a le cas Saadé qui est un petit peu différent peut-être d'autres régions, mais il y a des situations de monopole qui sont non satisfaisantes. Donc très clairement, pour nous aussi, c'est important de soutenir cet aspect-là des choses. Je ne sais plus si j'ai encore. Non, j'ai plus de transparent, donc je vais. Donc, une chose aussi, et là, c'est plutôt, Julien vous l'expliquera bien mieux que moi, mais je crois que Julien et c'est l'équipe de Mars Actu cherchaient un peu aussi à sortir dans les actionnaires des actionnaires purement marseillais. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs qu'il y a déjà Mediapart, hein, qui n'est pas particulièrement marseillais national, mais voilà, c'était aussi une opportunité qu'on offrait aussi à Mars Actu. Je voudrais préciser aussi qu'il n'est pas du tout dans l'intention d'un bout des médias de rentrer dans d'influencer la ligne éditoriale. C'est pas du tout d'abord, c'est pas du tout notre philosophie puisqu'on se bat contre ça, et c'est pas du tout l'intention qui est liée à cet investissement. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. J'espère que voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions, principalement sur cette opération Mars Actu. Alors, qui est-ce qui se lance? Alors, il y a Romain. Alors, je vais essayer. Voilà. Oui, oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, Romain Colonne, la correspondance de la presse. Donc, sur les 10% de votre participation, elles correspondent donc à quoi sur le capital? Ces 10% qui sont pris sur le capital détenu par les journalistes ou les amis de Mars Actu? Alors, c'est pas 10%, hein, c'est 10 000 euros. Hein, c'est pas 10 000 euros. Julien, je te laisse répondre à cette question-là. Tu sauras mieux que Oui, moi. oui, je peux répondre à ça. Effectivement, les pourcents, les parts du capital qui sont proposées aujourd'hui sont issues sur le graphique qui a été présenté de ce qu'on a appelé les Amis de Mars Actu. Un bout des médias rejoint les Amis de Mars Actu, on va dire, avec une place particulière, bien sûr. Voilà, c'est ce que Romary a pu évoquer avec aussi un renouvellement des soutiens, puisqu'on a en 2017 eu la chance d'avoir des lecteurs, principalement marseillais, qui se sont engagés, qui ont pris un risque financier assez important à l'époque pour le média qu'il lisait, qui était en train de se lancer, d'essayer de prouver son modèle. Et à l'époque, on lui a permis de sortir au bout de 5 ans, voilà, d'être remboursé pour parfois devoir faire face à des imprévus. 5 ans après, la vie évolue. Et donc, une partie assez faible des amis de Mars Actu ont demandé cela à hauteur de 5%. Et c'est donc sur ces 5% qu'on va tenter de remobiliser une communauté de soutien autour de ce projet que j'ai présenté, finalement d'avoir un nouveau financement
de Mars Actu, notamment à travers le capital, mais c'est pas la seule source qu'on mobilise. Alors, il y a Odile qui a une question, mais il y a une question dans le chat qui est liée à celle-là, donc Odile, je vais me permettre de la mettre juste avant la vôtre. Et ça, rachat d'actions ou une augmentation de capital? Oui, Les oui, deux. c'était. Pardon. Ah non, pardon, d'accord, d'accord. Oui, Odile, je te donne la parole dans 30 secondes. Donc, là, C'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a racheté les actions comme on s'y était engagé des amis de Mars Actu qui, au bout de 5 ans, exprimaient le besoin, le souhait de sortir. Et on relance une souscription équivalente euh, aux actions qui ont été libérées pour rester dans une situation équivalente, on l'espère, si on arrive à trouver preneur pour ces actions. Odile, Odile, vous êtes le micro coupé, alors j'essaie de vous le remettre Ça y est, pour voilà. On m'entend vérifier. là? Voilà. Oui, très bien. Oui, bonjour, bonsoir. Je me cache pas, hein, mais j'ai comme souvent un problème de vidéo, de caméra, donc ça marche pas. Pas de Alors moi, souci, pas de souci. une question, j'ai pris en cours de route, alors excusez-moi si ça a été abordé. Vous développiez, Julia, l'aspect évidemment numérique en ligne, qui est évidemment sur tablette, voilà, qui est évidemment très plus qu'en vogue. Et si je comprends bien l'esprit de la chose de votre journal, qui n'est pas, de votre média, qui n'est pas complètement nouveau, mais quand même, je ne sais pas si je fais vraiment old school pour parler français, mais comment dire, moi j'ai une question en général sur, on va dire, pas l'abandon de l'écrit, on n'en est pas là, mais on dit beaucoup, hein, c'est un peu des lieux communs ce que je vais dire, mais quand même, les gens ne veulent plus lire, il faut des choses rapides, enfin, etc., etc. Il faut, bon, heureusement, il y a une espèce de, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, de mouvement un petit peu contraire, à savoir faire quelque chose de lent, d'approfondi. Donc, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Parce que moi, j'ai cette peur que, je ne dis pas que vous êtes comme ça, hein, mais que tout ce qui est en ligne et qui est majeur et pourrait élargir ça aux réseaux sociaux, enfin bref, tout aille très vite et qu'on prenne pas le temps de l'approfondissement. Donc, comment dire, le papier, ça pose d'autres questions évidemment de coût, aussi d'empreinte carbone. Voilà, donc ça fait beaucoup de questions à la fois, mais je voulais avoir votre point de vue. Je pense qu'on peut peut-être commencer par Julien, puis Julien, je suis sûr que tu auras des éléments de réponse aussi à cette question. Oui, bah, enfin, deux choses. Et je pense que je vais laisser Julien répondre sur le fond et sur la question des différents formats. Nous, là, notre soutien à Romary, c'est un peu ce que disait. Notre soutien à Mars Actu, excusez-moi. C'est un peu ce que disait Romary tout à l'heure. C'est un soutien à l'actionnariat. C'est un soutien qui est un soutien financier. C'est un soutien aussi, on l'espère. On a eu ces discussions-là, peut-être en termes de gouvernance, voilà, pour garantir l'indépendance du travail des journalistes et aider Mars Actu dans cette dimension-là, parce que ça fait aussi partie un peu de notre spécialité entre guillemets. Et du coup, ils n'en ont pas vraiment besoin aujourd'hui, mais je pense qu'on peut toujours faire mieux en termes d'indépendance. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé dans cette aventure à leur côté. Ensuite, fondamentalement, et Romary terminait là-dessus tout à l'heure, on n'est pas là du tout pour intervenir dans l'éditorial, mais ce qui suppose aussi qu'on n'est pas là du tout pour intervenir dans les formes de contenu. Est-ce que Mars Actu, plutôt qu'être en ligne, est-ce que sa spécificité devrait davantage être sur le papier? Est-ce qu'il devrait privilégier l'enquête ou les formats longs, pardon, nous, ça ne fait pas partie d'une certaine manière ici de nos préoccupations. Bien sûr, le choix pour Mars Actu, il s'est fait aussi sur le fait que c'est un média d'investigation et d'investigation locale. Donc, cette question-là du pluralisme, avec toutes les caractéristiques qu'à ce titre aujourd'hui, ça aurait été un titre papier, on aurait fait le même choix d'investissement, mais pour le coup, on se retient, entre guillemets, d'avoir un jugement sur les meilleures formes en termes de support, slash, longueur, etc., que peuvent choisir les journalistes, parce que pour le coup, ça relève pas du tout de la mission d'un bout des médias. On verrait plutôt ça comme une manière d'interventionnisme malvenu dans leurs choix éditoriaux. Mais peut-être que Julien, tu veux dire quelque chose par rapport à justement à votre format et au format que vous développez.
Oui, un mot. Alors, nous, on a plutôt le problème inverse par rapport à l'écrit. Si on veut bien considérer que la presse en ligne est écrite, et Mars Actu, c'est principalement de l'écrit et souvent de l'écrit assez long, je l'ai dit, de l'écrit qui prend du temps. J'ai précisé tout à l'heure que Mars Actu, on avait 9 journalistes plus un équivalent temps plein en pigiste, en fait. Alors, c'est pas 9 journalistes qui sont H24 sur de l'écriture d'articles, il y a bien sûr de l'encadrement, il y a de la relecture, etc. Mais comparativement à ça, on produit assez peu, c'est 1, 2, 3 enquêtes par jour, parfois des papiers d'actualité bien sûr, mais on est sur quelque chose qui essaye d'apporter un regard à chaque fois euh, inédit, exclusif, approfondi. On est donc principalement sur de l'écrit. Et quand on fait des newsletters, par exemple, une newsletter hebdomadaire, on est encore sur de l'écrit, simplement sur de l'écrit qui se met en page différemment, avec un temps de lecture qui est un petit peu plus borné. Il y a que sur le podcast et sur les vidéos où on peut effectivement s'éloigner de ce mode. Mais le mode principal de Mars Actu, c'est l'écrit. Et on a effectivement un enjeu quand même, on pense, d'arriver à toucher un public qui n'a pas cette habitude de l'écrit long. Voilà. Après, pour ce qui est du papier, vraiment du support papier, c'est pas effectivement notre histoire au départ. Mars Actu est Oui, né en ligne. ouais, Mais c'est quelque chose auquel on est attaché, qu'on essaye de développer de manière ponctuelle avec des hors-séries qu'on a fait au début pour nos 5 ans, pour nos 10 ans, et qu'on essaye là de faire sur des séries d'été ou la série dont je parlais, l'Emprise, qu'on va essayer de développer ces projets. Mais il faut savoir quand même que sur le papier, on a quand même un enjeu majeur qui est effectivement le coût. Le graphique que présentait Romary par rapport au coût de fonctionnement de Mars Actu, il serait tout autre. Les salaires, on ne pourrait pas consacrer 3 quarts au salaire, on pourrait consacrer que un quart, un tiers, quand on regarde la presse quotidienne en général, c'est ça, un quart, un tiers au salaire pour le même volume d'abonnés. Et en fait, ça veut dire qu'on aurait une offre bien plus réduite et voilà, sur la taille des structures dont on parle pour faire de la presse indépendante d'investigation dans les métropoles. Bah, ça veut dire voilà, un tout autre projet. En fait, on serait pas en capacité de faire ce qu'on fait et d'avoir un tel impact sur le paysage médiatique marseillais. Donc c'est vraiment une barrière aussi à l'entrée au pluralisme, hein, ce coût de distribution, d'impression. Les rares qui arrivent à le faire au niveau local le savent bien. Euh, D'accord. Julien, Merci beaucoup. c'est pas complètement lié à la question, mais quand même un petit peu. Mars Actu a gagné un prix, une bourse juste avant les vacances ou au mois de juillet, je ne sais plus. Et tu avais utilisé une image que je trouvais assez sympa et assez juste du journal qui était posé sur les tables des cafés et qu'on trouve moins aujourd'hui, même si on le trouve encore parfois, mais moins aujourd'hui. Donc tu pourrais peut-être parler de ce projet-là aussi 2 minutes, je pense, est intéressant pour amener des lecteurs, de nouveaux lecteurs justement vers l'écrit, mais voilà. oui, effectivement, et je pense que c'est une des réponses aussi de dire qu'il y a des choses à inventer et y compris en dépassant cette dichotomie entre le papier et le en ligne, c'est qu'effectivement, on a, nous, cette pratique, y compris hein, à la rédaction de Mars Actu, on a un de nos journalistes qui démarre sa journée au café, toujours le même, et il a la Provence, la Marseillaise, et voilà. Et on s'est dit, cette présence dans l'espace public, euh, cette découverte un peu fortuite qu'on peut avoir d'un titre de presse qui se présente à vous par autre chose que l'algorithme qu'on va avoir de Facebook, la recommandation de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est quand même très lié à son milieu social, mais vraiment en arrivant dans un café, quelque chose qui peut arriver à peu près à tout le monde, mais un café, un tiers-lieu, on peut multiplier les types de lieux, un lieu public qu'on fréquente, d'être mis en présence finalement d'une autre proposition médiatique
Et ça, effectivement, nous, l'idée est d'arriver à proposer via un accès ouvert au site internet de Mars Actu, au journal en ligne, à pouvoir lire les articles, mais d'avoir un intermédiaire qui serait une forme papier, effectivement, des articles imprimés, des résumés, des affichettes. Dans les centres sociaux, on envisage des choses un peu plus poussées avec des petites expositions qui sortent aussi de l'écrit, qui est parfois une barrière hein, pour l'appréhension des informations, d'avoir un accompagnement pour, à travers, voilà, d'avoir un passeur, une forme passeur, qui soit un atelier ou un article mis en page en papier, d'avoir une forme passeur vers le en ligne dans l'espace public en physique. Et effectivement, donc, on a été soutenu par un fonds européen là-dessus. Il y a une question dans le chat, peut-être que tu peux répondre, Julien, sur le montant du capital de Mars Actu. Alors, c'est très technique. Euh, le capital de Mars Actu, avant donc les premiers achats d'actions, il était à 121 000 euros. Et ça correspondait en tout à un investissement total qui avait pu être mis de 153 000 euros. Donc il y a déjà un écart en fait entre le capital social, ce qu'on appelle le capital social, et ce qui peut être investi, euh, puisqu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle la prime d'émission. Voilà, c'est assez technique, mais voilà. Ce qui permet aussi en fait aux fondateurs à l'équipe majoritaire de conserver, d'ajuster aussi sa part, parce que ce qu'ont mis en fait les salariés de Mars Actu depuis le début, outre leur engagement depuis, pour certains, 13 ans, c'est le rachat du fonds de commerce quand il y a eu une liquidation judiciaire. Donc on a mis 5 000 euros, on s'est partagé. Et ensuite, c'est voilà, notre engagement au quotidien. Euh, voilà, si on s'en tenait à des stricts ratios financiers, on serait en fait depuis longtemps à 1%, très minoritaire. Et c'est ce qui se passe aussi voilà, dans les titres qui font primer la logique financière. Ce qu'on fait, le modèle qu'on a essayé d'inventer au sein de Mars Actu, on n'est pas les seuls d'ailleurs, hein, mais de pousser, c'est celui où l'équipe majoritaire, un peu comme dans certaines coopératives, a une part du capital qui est de 2 tiers. Et ces parts n'ont pas le même statut que les investissements qu'il peut y avoir par ailleurs, notamment ceux qui à un moment apportent un soutien financier et aussi de morale à l'équipe. C'est-à-dire que moi, si demain je démissionne, si je quitte Mars Actu, mes parts, je les revends pas en fonction d'une évaluation purement financière de à combien était valorisée la dernière augmentation de capital. Mes parts, je les cède à un montant symbolique, je les restitue au reste de l'équipe et ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'on accueille de nouveaux membres de l'équipe au sein de l'actionnariat. On recède, moi, successivement, là, depuis plusieurs années. J'abandonne une partie de ma part historique du capital pour quelques dizaines d'euros pour faire de la place au nouveau. Et donc voilà, on a un compartiment un peu étanche qui est un peu sorti de la logique financière, qui est où l'action ne vaut que par le statut qu'on a de journaliste ou de salarié de la rédaction. Et si on part, on l'abandonne. Et il n'est pas question de plus-value là-dedans. Voilà, la logique financière se situe au-delà pour permettre voilà, aux particuliers, aux lecteurs qui arrivent de pouvoir à un moment ne pas être lésés non plus. On n'est pas sur un don, on est obligé d'avoir tout de même voilà, une logique financière, on est sur un soutien financier. Merci, Julien. Alors, il reste 4 minutes avant que Julien nous quitte. Donc, s'il y a une question pour Julien, c'est maintenant. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question destinée à Julien Cavé? Je ne vois aucune main se lever ni rien dans le chat.
Euh, C'est pas grave, hein. Après, on a fait une réunion, c'est sur l'asso et c'est surtout sur Mars Actu. Donc, si toutes les questions sont pour Julien et pas Julia, moi, ça me va très bien parce que c'est quand même un peu l'objet d'aujourd'hui. C'est un peu les stars du jour, voilà, dans notre présentation. Mais je reste à vous écouter. En voilà, bah, termes de questions, je crois que ça va pour Julia ces derniers temps, ça va. oui, bah d'ailleurs, bon, s'il n'y a pas de questions pour Julia, on va laisser partir Julia parce qu'elle a une actualité ce soir assez chargée. Donc, si on peut lui faire gagner 3 minutes pour ne pas courir, je pense qu'elle sera preneuse. Voilà. Bon, ben, je prends alors, je vous salue tous et juste encore une fois, ben, merci Romary, merci à toutes les équipes d'avoir organisé ça et surtout merci à Mars Actu de nous avoir fait cette proposition parce qu'on est vraiment ravis de, voilà, de se lancer dans cette aventure avec eux. Et bonne fin de conférence et bonne soirée à tous. Merci. Bah, merci à vous, merci Salut beaucoup. Julia. Alors, je retends. Alors, ah bon, alors, Rantoga, Société des lecteurs du monde. Alors, ça, je peux répondre. Ça, je peux répondre à la question qui est dans le chat. Il y a une question. Est-il exact qu'un bout des médias rentre au capital de la Société des lecteurs du monde? Nous allons. Donc, il se trouve qu'un des actionnaire de la Société des lecteurs du monde, qui est une banque, a voulu vendre ses actions de la Société des lecteurs du monde. C'est clairement pas des actions qui ont une rentabilité financière pour des raisons différentes que celles que Julien explique, mais qui sont pas si éloignées que ça finalement. Donc il a vendu ses actions. C'est effectivement un bout des médias qui a racheté ses actions au prix extraordinaire de 1 € l'action. Donc vous voyez que c'est symbolique. Mais ces actions n'ont pas vocation de rester dans un bout des médias. Nous allons bientôt proposer ces actions à nos adhérents. Donc, les adhérents d'un bout des médias pourront acheter ces actions au même prix que nous les avons achetés, 1 €. Alors simplement pour des raisons de facilité administrative, on les vend par paquet de 10 parce que la secrétaire générale de la SDL commençait déjà à s'arracher les cheveux en disant si on vend les actions une par une. Donc on les vend par 10. Donc les adhérents pourront très prochainement acheter des paquets de 10 actions. Donc voilà, donc effectivement, à l'heure où je vous parle, un bout des médias est actionnaire à la SDL, mais ça ne va pas durer. Voilà, ça ne va pas durer. Voilà, est-ce que j'ai répondu à la question de Julien Borel? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bah, Peut-être dire un mot, et ça fera peut-être naître d'autres questions sur le fonctionnement et la gouvernance de Mars Actu. Julia vas-y. l'a évoqué et je pense que c'est intéressant. Depuis 2017, on a 2017-2018, ça s'est fait en 2 temps. On a une soixantaine donc de lecteurs, d'amis de Mars Actu qui participent à nos côtés à cette aventure. Et il y avait évidemment une urgence financière au moment où on a fait cet appel à soutien. Mais il y avait aussi une forme de construction d'un dialogue et d'un accompagnement, d'aller chercher aussi des expertises. Et on a donc dans les gens qui sont arrivés des experts comptables, des gens qui font des audits pour des comités d'entreprise, des communicants, des fonctionnaires, des entrepreneurs, des universitaires et tout un tas d'autres professions. Et c'est aussi des gens qui apportent un regard, parfois même une pratique de leur lecture régulière de Mars Actu. Et donc, c'est quelque chose qui nourrit aussi l'équipe, qui peut se retrouver, être majoritaire, être propriétaire finalement de son journal quand on est journaliste et quelques salariés autour. Ça peut être parfois une forme d'isolement aussi, notamment voilà, dans une petite structure. Et donc, ça nous nourrit.
Et on a parmi ces amis de Mars Actu institué aussi une instance un peu plus resserrée qui s'appelle le comité stratégique, où là on pose vraiment des sujets compliqués, des sujets importants sur la table, de recrutement, vraiment d'orientation stratégique, de contrats, de rapprochement avec des titres. Et donc ça, c'est aussi là-dessus à ça que pourra participer un bout des médias avec des représentants, de participer à ce comité stratégique et à la fois pour nous ce que ça nous apportera et puis aussi, je pense, dans ce que ça peut apporter à l'association d'observer et d'être partie prenante de ce fonctionnement voilà, en réel, hein. Donc voilà, on trouve que ça peut être aussi très prometteur pour Mars Actu d'avoir cet ami supplémentaire et ce membre supplémentaire dans son comité stratégique. Voilà, bah, c'est très clairement, effectivement, on en a discuté avec Julien. C'est très clairement quelque chose qui nous intéresse. Ça nous fait un peu passer de la théorie à la pratique. Donc ça, c'est toujours très bon d'essayer de confronter ce qu'on pense à la réalité économique, en l'occurrence, hein, d'un média, d'un journal. Pour les choses. Donc nous, on espère qu'on apportera effectivement de l'expertise, mais on espère aussi apprendre des choses. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Doucement, on s'approche de la fin, mais il y aura encore le temps de traiter une ou deux questions. Non, je ne vois aucune main se lever. Julien, tu veux dire un mot de conclusion? J'en dirai un mot aussi après, peut-être. Oui, oui, je peux encore vous raconter des choses. Non, parce que je sais plus, je crois que c'est toi, Romary, qui l'a évoqué tout à l'heure. Euh, on avait aussi, à travers cette sollicitation d'un bout des médias, envie de se connecter à un autre cercle que le cercle marseillais, envie de se rapprocher d'un réseau, d'une communauté qui soutient la presse indépendante, la presse d'investigation, qui peut soutenir le modèle de Mars Actu sans être forcément marseillais ou lecteur au quotidien. On en a eu sur la première vague, mais la plupart des premiers soutiens de Mars Actu, outre les parents, amis, compagnons, compagnes, tantes, etc., étaient voilà, très, très liés à cette ferme marseillaise. Et c'était pour nous effectivement un lien, une connexion importante avec notre territoire et puis notre lectorat. Mais on pense qu'il faut arriver aussi à dépasser ça et que Mars Actu a aussi maintenant la dimension qui doit amener à dépasser ça. C'est-à-dire qu'on a l'ambition d'ouvrir la voie aussi de ce modèle au niveau national, d'ouvrir la voie à d'autres titres, ou en tout cas avec d'autres. On a cité Mediacité et Jacques Stranso est là et il développe aussi la même logique avec cette logique de société des amis. On pense qu'il faut que Mars Actu arrive à tenir pour Marseille, mais aussi on a cette prétention pour la France, pour pas que des porteurs de projets, des journalistes, des patrons de presse en herbe qui auraient ce projet-là se disent, mais il n'y a pas moyen en fait, personne n'y arrive. On a vu Mars Actu, bon, ils ont tenu 5 ans, ils ont tenu 10 ans. Donc voilà, on pense qu'il est important que ces initiatives qui ont réussi à s'ancrer dans les métropoles françaises arrivent à tenir, arrivent à se développer pour aussi servir de référence, parce qu'on pense que en regardant un peu loin, dans les décennies qui vont venir, il faudra il faudra installer ces modèles, il faudra que ces modèles se multiplient. On ne peut pas se contenter éternellement d'avoir un titre de presse quotidienne régionale dans chaque région, avec EBRA ici, cette espèce de partage de la France, avec des titres qui ne répondent plus aux attentes aussi pour beaucoup des lecteurs. Je Et donc voudrais voilà. Attends, rebondir si c'est attendez, possible. Dominique, 30 secondes, il y a Jacques Trenso qui Vas-y, a demandé la parole avant et je vas-y, vous la vas-y. donne après, il n'y a pas de souci.
Non, mais moi j'ai demandé la parole avant, mais je vais laisser Dominique parce que c'était juste pour appuyer les propos de Julien. Donc s'il y a encore un petit peu de temps, je dirais un petit mot après. Ok, oui, mais on prendra après. Je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit et ce qu'a succinctement abordé Odile, à savoir de ne pas oublier l'existence du journal papier. Nous souffrons tous que tous nos grands journaux, en fait, appartiennent à des milliardaires et quand même avec l'énergie, la qualité, le dynamisme que montre effectivement Mars Actu et son idée peut-être d'aller plus loin géographiquement. Est-ce que il n'y a pas quand même des pistes à réfléchir, à creuser, à soutenir pour, avec des campagnes de financement, crowdfunding, etc., arriver quand même avec un budget modeste, je pense à celui du 1, c'est un budget de 3 millions d'euros, je crois, enfin, le chiffre d'affaires annuel, d'arriver à quand même à sortir un journal papier, peut-être hebdomadaire, noir et blanc, mais dans lequel vos études très complètes, vos analyses que vous faites à Mars Actu pourraient apparaître et rester aussi avoir une diffusion qui n'est pas forcément la même que celle de Internet. Voilà, c'est juste un appel dans cette direction que je fais. Alors, hebdomadaire, je sais pas. On essaye de mettre des pieds successifs là-dedans en mesurant bien. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de ce hors-série qu'on avait fait en 2020 pour marquer un peu les 5 ans de la reprise, pour se retourner aussi sur ces 5 ans qui venaient de s'écouler, ces 5 ans d'enquête, de municipal, de Covid. Ça nous avait mis dans le rouge humainement. Voilà, c'était un projet que personne regrette. Mais voilà, on avait mesuré à ce moment-là aussi à quel point, en plus du reste, dans notre rythme, Mars Actu, c'est un quotidien, hein, même si on produit peu, c'est un quotidien. Euh, voilà, comment c'était susceptible d'être vraiment tout autre chose en termes de savoir-faire, de métier et aussi de temps pour la rédaction. Donc voilà, ça nous a à la fois enthousiasmé dans on a envie de refaire ça et en même temps, ça nous a amené à regarder ça avec beaucoup de lucidité. Et l'autre aspect de lucidité, c'est voilà, les projets qui ont pu être menés à Marseille depuis 15 ans là-dessus. Il y a eu une tentative de quotidien avec quand même un peu d'argent derrière, elle a tenu quelques semaines. Il y a eu un mensuel, il a tenu un an. Euh, il y a eu un autre mensuel qui a, il n'y a pas longtemps, c'était un de nos partenaires privilégiés, le Ravi, qui a été soutenu en son temps par un bout des médias qui a été liquidé. Voilà, c'est des gens, des journalistes avec qui on était en contact très régulier pour la plupart de ces expériences. Voilà, on a mesuré aussi ce que c'était, et quand je parlais aussi voilà, du modèle économique qui est vraiment fondamentalement très très lourd à porter pour un titre. Vous parliez du 1 avec un budget de 3 millions d'euros. Mars Actu, avec ce que j'évoquais, on est sur 500 000 euros. Euh, et on arrive à développer un quotidien avec ça. Si on voulait développer ne serait-ce qu'un hebdomadaire papier, il faudrait effectivement qu'on se rapproche, peut-être pas de 3 millions d'euros, mais il faudrait certainement qu'on double notre budget et donc qu'on double nos recettes. Voilà, ce qui pose la question du lectorat prêt à financer la presse. Euh, Certainement qu'il y en a un pour le papier. On passe à côté d'un lectorat en n'étant pas présent en papier. Voilà, là aujourd'hui, ce serait vraiment une fragilité pour Mars Actu. On sait que leur avis, par exemple, perdait de l'argent pour être présent en kiosque. C'était presque finalement une campagne marketing d'être présent en kiosque pour eux. Il y avait bien que sur les abonnés, les abonnements postés qu'ils arrivaient à trouver quelques financements. Donc voilà, c'est une question qu'on ne nie pas, mais qui est vraiment pour nous, ce serait quasiment la mort de Mars Actu si on se lançait très rapidement à corps perdu dans cette logique, ce qui ne veut pas dire que c'est pas quelque chose qui nous interpelle. Jacques, il y a encore le temps.
Non, non, mais moi je suis passager clandestin. Là, il y a un VG, j'ignore son nom, qui veut parler et poser une question. Donc il a la Ah, j'ai pas priorité, il ou elle. c'est loupé. Et c'est Valériano. Ah, Bonjour, bonjour à tous. Oui, j'ai entendu là tout à l'heure là, pour le 1, mais le 1, je pense que c'est un lectorat déjà vieillissant. Moi, j'en fais partie, hein, donc je sais de quoi je parle. Je fais partie des abonnés du 1. Et je pense que la presse papier, c'est plutôt, on est plutôt effectivement dans un lectorat vieillissant. Vous-même, Monsieur Carou, devez avoir mon âge. Donc, bon, je pense que la jeunesse, effectivement, c'est plutôt l'Internet, les tablettes, les choses comme ça. Moi, je lis aucun journal comment dire, sur l'Internet ou sur. Donc, est-ce que effectivement, on n'est pas en train de changer tout simplement de monde et que nous, les vieux, si j'ose dire, on préfère encore le papier, mais on va disparaître, quoi. Tout ça, ça va disparaître et ça va être effectivement surtout l'Internet et la rapidité. Parce que quand le 1, pour lire le 1, il y a quand même des pages à lire, hein. Ça s'appelle le 1, mais c'est long, hein. Euh, on peut y passer, en le lisant, 3 4 heures à le lire. Et moi, je connais des jeunes qui, dès qu'il y a 3 lignes, ne lisent plus. Donc, est-ce que effectivement, la presse papier n'est pas appelée à disparaître? C'est la question que je vous pose. c'est un grand débat qu'on a Elle est régulièrement. posée à qui? Oui, c'est une question qu'on nous pose régulièrement À à bout tout le des monde. médias. Ouais, question qu'on nous pose régulièrement à bout des médias. Et je me garderai bien de conclure sur la disparition ou pas de la presse papier. Très très rapidement, parce que je vois qu'il y a une autre question et que je veux quand même pas couper la parole, enfin couper la possibilité à Jacques, puisqu'il nous fait le plaisir d'être là et peut-être qu'il tu as ton avis puisque la question est posée à tout le monde. Mais effectivement, parmi les enjeux, il y a quand même aussi celui de se reconnecter avec un lectorat qui a massivement abandonné la presse tout court, quelle que soit sa forme, voire l'information de le ramener vers une information de qualité. Et c'est ce qu'on pense arriver à faire quand même avec de ce qu'on arrive à savoir à peu près du profil de notre lectorat, encore insuffisamment, sans abandonner les vieux, puisque vous vous permettez ce raccourci. On le voit tous les jours au service client, au service des abonnés, et puis dans les échanges qu'on peut avoir euh, dans la ville. Alors, Jacques et Jean-Maxence, ce sera la dernière question. Je te donnerai la parole après. Non, mais moi sur l'écrit et le papier ou le non-papier, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est un rapport de coût de 1 à 10. C'est-à-dire c'est à peu près 10 fois plus cher, j'exagère à peine, et c'est à peu près 10 fois plus cher de faire du travail journalistique avec un modèle de papier. Le papier est cher en lui-même, l'acheminement est cher, les kiosques disparaissent, enfin, c'est vraiment une plaie. Et même Eric Fotorino, on en évoquait le 1, s'arrache les derniers cheveux qu'il a sur la tête parce qu'il y a des problèmes de messagerie et qu'il a failli couler à cause des problèmes de distribution. Donc, je ferme la parenthèse. Moi, ce que je voulais juste dire, et ce sera très bref, c'est que un bout des médias, l'effet que des gens, citoyens ordinaires, aiment la presse au point d'y rentrer, de rentrer dans le capital, c'est absolument essentiel pour le moral de nos autres journalistes qui s'échinons à essayer de porter un média. Euh, Par pudeur, Julien n'a pas dit toutes comment dire, les sacrifices qu'on commet tous, les niveaux des salaires qui sont très faibles. Donc, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais on croit à notre métier, on veut le défendre et on constate qu'il est abîmé et qu'il est critiqué, qu'il est défié chaque jour. Et donc, le fait de sentir qu'il y a un soutien par un bout des médias ou en direct par des amis comme nous à Médiacité, on a une société des amis de 154 membres et on en est très fiers. Ça fait un bien fou au moral parce que on se bat pas tout seul. Voilà, c'était un peu ce cri du cœur que je voulais lancer et bravo à Julien et bravo à un bout des médias. Croyons en la presse. On dit souvent qu'on a la presse qu'on mérite. Pour l'instant, elle est mal en point, donc on a besoin de gens qui, comme vous, partagent cet amour de la presse et ce besoin d'une presse indépendante. Voilà. Merci, Jacques. Alors, Jean-Maxence, s'il te plaît. Jacques a indiqué beaucoup de choses que je voulais dire et effectivement de pas considérer
la dimension digitale comme une sorte de sous-presse, hein, parce que c'est effectivement toutes les difficultés, là, ça explose le prix du papier. Nous, là, chez Esprit, hein, qui est un autre support, une revue mensuelle, mais on est encore sur le papier parce que c'est historique, mais c'est pas simplement une question de support, c'est même pour toucher des nouvelles, un lectorat et toute la dimension entre guillemets de marketing, de donner à connaître. Et j'imagine que c'est aussi essentiel pour Mars Actu. Ça passe aujourd'hui par les réseaux sociaux et nous on a par exemple, chez Esprit, on a renoué avec l'abonnement et avec un public beaucoup plus jeune grâce à une implémentation sur le digital, même si on a encore un support papier. Donc, je pense que effectivement, à part certains titres assez particuliers, même le 1, pour moi, c'est un peu une exception quand on réfléchit à son format, à sa logique, l'avenir de la presse, et y compris de la presse qu'on défend collectivement, c'est-à-dire cette presse indépendante, autonome, et qui justement a une économie qui lui permet de ne pas s'appuyer sur des gens qui vendent du luxe, qui font tourner des cargos autour du monde ou je ne sais quoi, eh ben, elle passe sans doute par l'Internet qu'il ne faut pas diaboliser, quoi, et qui permet aussi le format long. Peut-être qu'après, il y a des stratégies pour mettre le meilleur de ce que vous faites sous un format papier une fois de temps en temps, si vous avez des enquêtes longues ou si vous cumulez des choses, je ne sais pas, sur tel ou tel axe autour de Marseille, sa rénovation, ou la question de la drogue ou l'identité de cette ville, vous pouvez faire des choses, mais je pense que c'est quand même une bonne stratégie pour toucher du monde. Voilà, donc je voulais juste aller dans ce sens-là, mais ça a été largement dit par les uns et les autres. Merci. Merci Jean-Maxence. Donc je vais me permettre de conclure. Là, on a très légèrement dépassé l'heure. Donc je vais aller très vite. Bah, déjà, Julia et Julien l'ont évoqué, hein, l'actualité d'une journaliste qui est, à ma connaissance, encore à l'évêché, comme on le surnomme à Marseille, en garde à vue, montre qu'il y a des choses qu'il faut surtout pas baisser la garde. Et la deuxième chose que je voudrais dire, alors moi je suis pas du tout un professionnel de la presse, mais il y a un moyen pour les citoyens, il y a un moyen extrêmement simple. Alors tout le monde n'en a pas les moyens financiers malheureusement, mais ceux qui le veulent et qui le peuvent, ben, de s'abonner tout simplement, d'acheter la presse, de faire des dons pour les médias qui sont en modèle de dons. C'est le cas de Disclose dans lequel travaille Ariane Lavillée. Donc un moyen extrêmement simple pour soutenir et puis pour faire durer cette presse le plus longtemps possible et qu'elle devienne rentable. Et c'est possible, la preuve, Mars Actu le réussit. C'est d'assumer aussi nous et de ne pas penser que l'information est gratuite. Voilà. Merci à tous, merci pour votre attention. Merci Romary. Et si vous voulez prendre un bout de Mars Actu, on a un formulaire en ligne ou rapprochez-vous d'un bout des médias. On vous accueille aussi. Si vous êtes de chez un bout des médias, on vous accueille. Merci Julien, merci à tous. Bonne soirée.